Je m'appelle Sophie, et je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tel tournant ce jour-là. Tout a commencé par un simple message sur mon téléphone, un mardi matin comme les autres. J'étais en train de préparer le petit déjeuner pour mon mari, Pierre, quand j'ai entendu la sonnerie caractéristique d'un nouveau message. Tiens, c'est étrange, ai-je pensé en voyant le nom de ma belle-mère, Elisabeth, s'afficher sur l'écran. Elisabeth et moi n'avions jamais été proches. En fait, depuis mon mariage avec Pierre il y a 3 ans, nos interactions s'étaient limitées à des échanges polis mais froids lors des réunions familiales obligatoires. Le message disait « Sophie, j'aimerais vous inviter à dîner ce vendredi soir au restaurant Le Château d'Or. Pierre n'est pas convié. J'espère que vous pourrez vous libérer. Elisabeth. » J'ai dû relire le message plusieurs fois pour m'assurer que je ne rêvais pas. Le Château d'Or était l'un des restaurants les plus prestigieux et luxueux de Paris. On disait que même les célébrités devaient attendre des mois pour y avoir une table. Et voilà que ma belle-mère, qui ne m'avait jamais adressé plus de 2 phrases consécutives, m'invitait à y dîner. Sans Pierre. Chérie, ai-je appelé, tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. Pierre est entré dans la cuisine, sa cravate encore dénouée autour du cou. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour ? Je lui ai tendu mon téléphone, le laissant lire le message lui-même. Ses sourcils se sont froncés de confusion. C'est inattendu, a-t-il dit lentement. Tu vas y aller ? J'ai hésité. D'un côté, l'idée de passer une soirée seule avec Elisabeth me terrifiait. Nos rares interactions passées avaient toujours été tendues, et je sentais qu'elle ne m'avait jamais vraiment acceptée comme la femme de son fils. Mais d'un autre côté, c'était peut-être l'occasion que j'attendais depuis si longtemps. Une chance de briser la glace, de créer un lien avec cette femme qui semblait me détester sans raison. Je pense que je devrais y aller, ai-je finalement dit. Peut-être qu'elle veut faire un effort pour nous rapprocher. Pierre a hoché la tête, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. Sois prudente, d'accord ? Ma mère peut être difficile parfois. Les jours suivants ont été un tourbillon d'anxiété et d'anticipation. J'ai passé des heures à choisir la tenue parfaite, optant finalement pour une robe noire élégante que Pierre m'avait offerte pour notre anniversaire. J'ai répété mentalement des dizaines de sujets de conversation, espérant trouver un terrain d'entente avec Elisabeth. Le vendredi soir est arrivé plus vite que je ne l'aurais souhaité. Alors que je me tenais devant le miroir, ajustant une dernière fois ma coiffure, Pierre m'a enlacée par derrière. « Tu es magnifique », a-t-il murmuré. « N'oublie pas, quoi qu'il arrive ce soir, je t'aime. » Ces paroles m'ont réchauffé le cœur, mais elles ont aussi ravivé mon appréhension. Pourquoi avait-il l'air si inquiet ? Savait-il quelque chose que j'ignorais ? Le trajet en taxi jusqu'au restaurant a été un flou de lumière de la ville et de pensées tourbillonnantes. Quand nous sommes finalement arrivés devant le Château d'Or, j'ai dû prendre une profonde inspiration pour calmer mes nerfs. Le bâtiment était imposant, une ancienne demeure aristocratique transformée en restaurant de haute cuisine. Des voituriers en livrée accueillaient les clients qui descendaient de voitures luxueuses. J'ai donné mon nom à l'hôtesse d'accueil, qui m'a regardé avec un mélange de surprise et de curiosité. « Ah oui, Madame Dubois vous attend. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Alors que nous traversions la salle à manger principale, j'ai été frappé par l'opulence des lieux. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus de tables drapées de nappes blanches immaculées. L'air était empli du tintement délicat des couverts en argent et du murmure feutré des conversations. Et puis je l'ai vue. Elisabeth était assise seule à une table, son dos droit comme un i, ses cheveux gris impeccablement coiffés. Quand nos regards se sont croisés, j'ai cru voir un éclair d'émotion traverser son visage. Était-ce de la surprise ? Du regret ? De la colère ? Mais en un instant, son expression est redevenue impassible. « Bonsoir, Sophie », a-t-elle dit d'une voix neutre alors que je m'approchais de la table. « Je suis heureuse que vous ayez pu venir. »« Bonsoir, Elisabeth », ai-je répondu, essayant de garder ma voix stable. « Merci pour l'invitation. C'est un endroit magnifique. » Elle a fait un geste de la main, comme si la splendeur du restaurant n'était qu'un détail insignifiant. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Alors que je prenais place en face d'elle, j'ai remarqué que la table était dressée pour 2 personnes seulement.
Une partie de moi avait espéré que d'autres membres de la famille seraient présents pour atténuer la tension, mais il semblait que nous serions seuls. Un silence inconfortable s'est installé alors que nous examinions les menus. J'ai tenté de briser la glace. Pierre m'a dit que vous veniez souvent ici. Avez-vous des recommandations ? Elisabeth a levé les yeux du menu, son regard perçant me transperçant. Pierre vous a mal informé. Je ne suis venue ici qu'une seule fois auparavant, il y a de nombreuses années. Je me suis sentie rougir, embarrassée par ma gaffe. Oh, je suis désolée. J'ai du mal comprendre. Elle a agité la main avec dédain. Ce n'est pas important. Dites-moi, Sophie, comment trouvez-vous votre vie avec mon fils ? La question m'a prise au dépourvu. En 3 ans de mariage, Elisabeth ne m'avait jamais posé de questions personnelles. Nous sommes très heureux, ai-je répondu avec prudence. Pierre est un mari merveilleux. A-t-elle murmuré, son expression indéchiffrable. Et votre travail ? Pierre m'a dit que vous étiez, quoi déjà ? Assistante dans une galerie d'art ? J'ai senti une pointe d'irritation à son ton condescendant, mais j'ai fait de mon mieux pour rester polie. En fait, je suis curatrice maintenant. J'ai été promue il y a quelques mois. Fascinant, a-t-elle dit d'un ton qui indiquait tout le contraire. Et dites-moi, Sophie, que savez-vous de votre famille biologique ? La question m'a frappée comme un coup de poing dans l'estomac. Comment savait-elle que j'avais été adoptée ? Je n'en avais jamais parlé avec elle, et je doutais que Pierre l'ait mentionné. Je ne sais pas grand-chose, ai-je bégayé, déstabilisée. Mes parents adoptifs m'ont dit que j'avais été abandonnée à la naissance. Elisabeth a hoché la tête lentement, comme si elle confirmait quelque chose qu'elle savait déjà. C'est ce qu'on vous a dit, n'est-ce pas ? Son ton énigmatique et ses questions étranges commençaient à me mettre mal à l'aise. Que essayait-elle de faire ? Pourquoi m'avait-elle vraiment invitée ici ce soir ? Avant que je ne puisse poser mes propres questions, le serveur est arrivé pour prendre notre commande. Elisabeth a commandé avec assurance, choisissant des plats dont je n'avais jamais entendu parler. Quand mon tour est venu, j'ai hésité, intimidée par le menu en français complexe. Elle prendra la même chose que moi, a déclaré Elisabeth au serveur, me coupant la parole avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Alors que le serveur s'éloignait, j'ai senti une vague de frustration monter en moi. Pourquoi m'avait-elle invitée si c'était pour me traiter comme une enfant ? Elisabeth, ai-je commencé, essayant de garder ma voix calme, je suis capable de commander par moi-même. Et j'aimerais comprendre pourquoi vous m'avez invitée ce soir. Que essayez-vous de me dire ? Elle m'a regardé fixement pendant un long moment, son visage une masque d'impassibilité. Puis, lentement, un sourire froid a étiré ses lèvres. Patience, ma chère. La soirée ne fait que commencer. Le serveur venait de s'éloigner avec nos commandes, et je me sentais de plus en plus mal à l'aise. L'atmosphère luxueuse du château d'or, qui m'avait tant impressionné à mon arrivée, semblait maintenant étouffante. Les regards furtifs des autres clients, habillés de leurs plus beaux atours, ne faisaient qu'accentuer mon sentiment d'être une intruse. Elisabeth sirotait tranquillement son verre de vin, son regard perçant ne me quittant jamais. J'ai essayé de me concentrer sur la beauté de la salle, sur les lustres en cristal qui scintillaient doucement au-dessus de nous, sur les tableaux de maîtres accrochés au mur. Tout pour éviter ces yeux qui semblaient vouloir percer mon âme. Soudain, j'ai entendu des voix familières. Tournant légèrement la tête, j'ai aperçu, à ma grande surprise, le reste de la famille de Pierre entrer dans le restaurant. Il y avait son père, Charles, un homme imposant aux cheveux grisonnants, sa sœur Marie avec son mari François, et même sa tante Marguerite, que je n'avais vue qu'une seule fois lors de notre mariage. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Que faisaient-ils tous ici ? Elisabeth m'avait-elle menti en disant que ce serait un dîner en tête-à-tête ? Ah, les voilà, a murmuré Elisabeth, un sourire énigmatique aux lèvres. Elle s'est levée gracieusement, faisant signe au groupe de nous rejoindre. J'ai suivi son mouvement, me levant maladroitement, ne sachant pas comment réagir. Charles a été le premier à nous atteindre, embrassant sa femme sur la joue avant de se tourner vers moi avec un regard que je ne pus déchiffrer. « Sophie » a-t-il dit d'un ton neutre, inclinant légèrement la tête en guise de salut. « Bonsoir, Charles » ai-je répondu, ma voix à peine audible.
Les autres ont suivi, chacun me saluant avec une politesse froide qui ne faisait qu'accentuer mon malaise. Marie, la sœur de Pierre, m'a à peine regardée, préférant s'adresser directement à sa mère. « Maman, pourquoi nous as-tu tous fait venir ici ce soir ? Et où est Pierre ?» Elisabeth a balayé la question d'un geste de la main. « Tout en temps voulu, ma chérie. Pour l'instant, installez-vous. » J'ai regardé, impuissante, alors que des serveurs apparaissaient comme par magie, ajoutant des chaises et des couverts à notre table. En quelques instants, ce qui était censé être un dîner intime s'était transformé en un rassemblement familial complet. Et j'étais là, au milieu de tout ça, me sentant plus que jamais comme une étrangère. Alors que tout le monde s'installait, j'ai remarqué avec un pincement au cœur qu'il n'y avait pas de place prévue pour moi. J'étais restée debout, figée, ne sachant pas quoi faire. « Oh, Sophie », a dit Elisabeth d'un ton faussement surpris, « il semble que nous n'ayons pas assez de place. Peut-être pourriez-vous demander au serveur une chaise supplémentaire ?» Les regards de toute la famille se sont tournés vers moi, certains curieux, d'autres clairement amusés par ma situation inconfortable. J'ai senti mes joues brûler de honte alors que je me dirigeais vers un serveur pour lui demander une chaise. Quand je suis revenue, une chaise à la main, j'ai dû me faufiler maladroitement entre les autres convives pour trouver une place au bout de la table, loin d'Elisabeth qui présidait à l'autre extrémité. La conversation a repris autour de moi, mais j'avais l'impression d'être invisible. Il parlait de personnes que je ne connaissais pas, d'événements auxquels je n'avais pas assisté, de souvenirs que je ne partageais pas. De temps en temps, quelqu'un me jetait un regard, comme s'il se rappelait soudain ma présence, avant de retourner à leur discussion. J'ai essayé plusieurs fois de m'intégrer à la conversation. « Marie, comment vont les enfants ?» ai-je demandé à un moment donné, espérant trouver un sujet commun. Elle m'a regardé avec surprise, comme si elle avait oublié que j'étais là. « Ils vont bien ?» a-t-elle répondu sèchement avant de se tourner immédiatement vers sa tante Marguerite pour reprendre leur conversation précédente. Le repas a commencé à arriver, plat après plat d'une cuisine raffinée que je pouvais à peine apprécier tant mon estomac était noué. J'ai remarqué que mon assiette était légèrement différente de celle des autres, comme si on m'avait servi une version simplifiée du menu. « Alors, Sophie ?» a soudain lancé Charles d'une voix forte, attirant l'attention de toute la table, « comment trouvez-vous le travail dans une galerie d'art ? Ça doit être intéressant de regarder des tableaux toute la journée. » Son ton condescendant était évident, et j'ai vu plusieurs membres de la famille échanger des regards amusés. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme. En fait, mon travail implique beaucoup plus que simplement regarder des tableaux, ai-je commencé, tentant d'expliquer les complexités de mon rôle de curatrice. Mais avant que je ne puisse continuer, Elisabeth m'a coupé. « Oh, ne soyez pas modeste, Sophie. Je suis sûre que c'est un travail très divertissant. Maintenant, Charles, raconte-nous comment se passe ce nouveau projet à l'international. » Et juste comme ça, j'étais à nouveau exclue de la conversation. J'ai baissé les yeux sur mon assiette, jouant avec ma nourriture plus que je ne la mangeais. Comment Pierre pouvait-il être issu d'une famille aussi froide et méprisante ? Et pourquoi m'avait-il fait venir ici ce soir si c'était pour m'ignorer et me rabaisser ? Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Chaque fois que j'essayais de parler, quelqu'un me coupait la parole ou détournait la conversation. Les regards que me lançait Elisabeth étaient indéchiffrables, mêlant curiosité et quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. À un moment donné, alors que le dessert était servi, j'ai entendu Marie murmurer à François, « Je ne comprends toujours pas pourquoi elle est là. Ce n'est pas comme si elle faisait vraiment partie de la famille. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je me suis forcée à les retenir. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir pleurer. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone, espérant désespérément voir un message de Pierre, une explication, n'importe quoi. Mais l'écran restait désespérément vide. Alors que je contemplais l'idée de m'excuser et de partir, prétextant un mal de tête ou une urgence quelconque, Elisabeth s'est soudainement levée, attirant l'attention de tous. « Mes chers », a-t-elle annoncé, « j'ai une annonce importante à faire. La raison pour laquelle je nous ai tous réunis ici ce soir. » Son regard s'est posé sur moi, et j'ai senti un frisson me parcourir. Que allait-elle dire ? Pourquoi avait-elle orchestré tout cela ?
Mais avant qu'elle ne puisse continuer, un mouvement près de l'entrée du restaurant a attiré mon attention. J'ai tourné la tête et mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. C'était Pierre. Il se tenait là, l'air confus et inquiet, scrutant la salle à la recherche de quelque chose, ou de quelqu'un. Quand nos regards se sont croisés, j'ai vu son visage se décomposer. En un instant, il était à mes côtés. « Sophie, je suis désolée. Je viens de voir les messages. »« Qu'est-ce qui se passe ici ?» a-t-il demandé, jetant un regard accusateur à sa mère. Elisabeth, loin d'être décontenancée par l'arrivée inattendue de son fils, a simplement souri. « Ah, Pierre. Tu arrives juste à temps. J'étais sur le point de faire une annonce très importante concernant ta chère épouse. » Le silence est tombé sur la table, tous les yeux rivés sur Elisabeth. J'ai senti la main de Pierre serrer la mienne sous la table, et pour la première fois de la soirée, je me suis sentie soutenue, protégée. Mais alors qu'Elisabeth ouvrait la bouche pour continuer, un homme que je n'avais jamais vu auparavant s'est approché de notre table. Grand, distingué, il dégageait une aura d'autorité qui a immédiatement capté l'attention de tous. Elisabeth s'est tournée vers lui, un sourire triomphant aux lèvres. « Ah, te voilà enfin. Laissez-moi vous présenter. » L'arrivée de cet homme mystérieux a semblé suspendre le temps dans la salle. Tous les regards étaient rivés sur lui, y compris le mien. Il y avait quelque chose de familier dans ses traits, mais je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Elisabeth s'est levée, un sourire triomphant aux lèvres. « Mes chers, je vous présente Antoine Leroy, le propriétaire de ce magnifique établissement. » Un murmure d'excitation a parcouru la table. Le Château d'Or était réputé pour son propriétaire discret et rarement vu en public. Que faisait-il ici, à notre table ? « Antoine, je te présente ma famille, » a continué Elisabeth, faisant un geste englobant toute la table. Puis, son regard s'est posé sur moi, et j'ai senti un frisson me parcourir. Et voici Sophie, la femme de mon fils Pierre. Antoine m'a regardé, et j'ai vu une étrange émotion traverser son visage. Était-ce de la surprise ? De la reconnaissance ? Avant que je ne puisse y réfléchir davantage, Elisabeth a repris la parole. « Sophie, ma chère, j'espère que vous avez apprécié le repas jusqu'à présent, » a-t-elle dit d'une voix mielleuse qui contrastait fortement avec son attitude froide de toute la soirée. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Ma gorge était serrée par l'anxiété et la confusion. « Oh, mais j'oubliais », a poursuivi Elisabeth, feignant la surprise. « Vous n'avez pas encore commandé, n'est-ce pas ?» J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. La honte m'a envahi alors que je me souvenais qu'en effet, je n'avais pas eu l'occasion de commander mon propre repas. Ai-je bégayé, cherchant désespérément mes mots. « Maman, qu'est-ce que ça signifie ?» a demandé Pierre, sa voix trahissant sa colère grandissante. « Pourquoi Sophie n'a-t-elle pas pu commander ?» Elisabeth a ignoré son fils, se tournant plutôt vers le serveur qui se tenait discrètement à proximité. « Pourriez-vous apporter un menu à mademoiselle ? » Il semble qu'elle ait été oubliée. Le serveur, visiblement mal à l'aise, s'est empressé d'obéir. En quelques secondes, un menu luxueux a été placé devant moi. Mais alors que je m'apprêtais à l'ouvrir, Elisabeth m'a devancé. « Oh, mais attendez », a-t-elle dit, sa voix dégoulinante de fausses préoccupations. « Sophie, ma chère, vous devez être affamée après avoir attendu si longtemps. Permettez-moi de commander pour vous. » Avant que je ne puisse protester, elle s'est tournée vers le serveur. Elle prendra le steak tartare en entrée, suivi du homard thermidor. Et pour le dessert, le soufflé au grand marnier. Le serveur a hoché la tête et s'est éloigné rapidement, visiblement soulagé d'échapper à la tension palpable qui régnait à notre table. « Maman, » a grondé Pierre, « ça suffit. Qu'est-ce que tu essaies de prouver ?» Elisabeth a regardé son fils avec un mélange de pitié et de condescendance. « Oh, Pierre, mon chéri. J'essaie simplement de montrer à ta chère épouse ce que signifie vraiment faire partie de notre famille. N'est-ce pas, Sophie ?» J'ai senti mon visage brûler de honte et de colère. Comment osait-elle me traiter ainsi ? Comment osait-elle prendre ses décisions pour moi, me rabaisser devant toute sa famille et un étranger ? Je peux commander pour moi-même, ai-je finalement réussi à articuler,
ma voix tremblante mais déterminée. Un silence glacial est tombé sur la table. Même Antoine, le propriétaire du restaurant, semblait mal à l'aise face à la scène qui se déroulait devant lui. Elisabeth m'a fixé pendant ce qui m'a semblé être une éternité, son regard froid et calculateur. Puis, lentement, un sourire cruel a étiré ses lèvres. « Oh, vraiment ?» a-t-elle dit d'une voix doucereuse. « Alors, dites-moi, Sophie, connaissez-vous la différence entre un château Margaux et un Pétrus? Savez-vous comment on prépare un véritable foie gras? Avez-vous déjà goûté à un caviar beluga authentique? » Chaque question était comme un coup de poignard, mettant en évidence mon manque de connaissances dans ce monde de luxe et de raffinement. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. « Non », ai-je répondu, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. « Non, je ne sais pas tout ça. » Elisabeth a eu un petit rire méprisant. « Bien sûr que non. Comment le pourriez-vous? Vous venez d'un monde si différent du nôtre. » Pierre s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. « Ça suffit, maman. Je ne te laisserai pas traiter ma femme de cette façon. » Mais Elisabeth semblait être sur sa lancée, ignorant complètement la colère de son fils. « Vous savez, Sophie, quand Pierre nous a annoncé qu'il allait épouser une simple assistante de galerie, nous étions, disons, sceptiques. Mais nous avons décidé de vous donner une chance. Après tout, l'amour triomphe de tout, n'est-ce pas? » Elle a fait une pause, son regard balayant la table, s'assurant qu'elle avait l'attention de tous. « Mais après 3 ans, force est de constater que vous n'avez fait aucun effort pour vous intégrer à notre monde. Vous restez, comment dire, une étrangère. » J'ai senti mon cœur se briser à ces mots. Toutes ces années, j'avais essayé si fort de m'intégrer, de plaire à cette famille qui semblait me rejeter à chaque tournant. Et voilà qu'Elisabeth balayait tous mes efforts d'un revers de main, me réduisant à une simple intruse. J'ai essayé, ai-je murmuré, ma voix se brisant. Essayer, a répété Elisabeth, son ton moqueur. Ma chère, essayer ne suffit pas dans notre monde. Soit on est à la hauteur, soit on n'est rien. Antoine, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a fait un pas en avant. Elisabeth, je pense que cela suffit. Ce n'est ni le lieu ni le moment pour. Mais Elisabeth l'a coupé d'un geste de la main. Non, Antoine. Elle doit comprendre. Elle doit savoir qu'elle n'a pas sa place ici. Ces mots ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Toute la frustration, la colère et la douleur que j'avais accumulées au fil des ans ont explosé en moi. « Comment osez-vous » ai-je crié, me levant à mon tour. « Comment osez-vous me juger ainsi? Vous ne me connaissez même pas. Vous n'avez jamais essayé de me connaître. » Ma voix résonnait dans le restaurant soudain silencieux. Tous les clients avaient cessé leur conversation pour nous regarder. Mais à ce moment-là, je m'en fichais. J'ai peut-être grandi dans un monde différent du vôtre, mais au moins, j'ai appris la compassion, la gentillesse et le respect. Des qualités qui semblent vous faire cruellement défaut, Elisabeth. J'ai vu le choc sur le visage d'Elisabeth. Clairement, elle ne s'attendait pas à ce que je riposte. Les autres membres de la famille semblaient également stupéfaits, leur regard passant de moi à Elisabeth avec incrédulité. Pierre s'est approché de moi, posant une main réconfortante sur mon épaule. « Sophie a raison, maman. Tu es allée trop loin. Je ne permettrai pas que ma femme soit traitée de cette façon, même par toi. » Elisabeth a ouvert la bouche pour répondre, mais Antoine l'a devancée. « Je pense qu'il est temps de mettre fin à cette soirée, » a-t-il dit d'une voix ferme. « Je ne tolérerai pas ce genre de comportement dans mon établissement, peu importe qui vous êtes, Elisabeth. » Un silence pesant est tombé sur la table. J'ai senti les regards de tous les clients du restaurant sur nous, et la honte m'a de nouveau envahi. Mais cette fois, ce n'était pas pour moi que j'avais honte, c'était pour cette famille qui prétendait être si raffinée mais qui se comportait de manière si cruelle. « Viens, Sophie » a dit Pierre doucement. « Nous partons. » Alors que nous nous apprêtions à quitter la table, Antoine a fait un pas vers nous, son regard fixé sur moi avec une intensité troublante. « Attendez » a-t-il dit. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Nombre de mots, 1323. Voulez-vous que je continue avec le 4e topico ou souhaitez-vous une version plus détaillée de celui-ci?
Copie retrice et M continue para au proximo topico, continue desenvolvendo et M française, nao faça meno que 1000 palavra et didi S4. Le silence qui a suivi les paroles d'Antoine était assourdissant. Tous les regards étaient rivés sur lui, y compris le mien. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une émotion que je n'arrivais pas à déchiffrer, qui me troublait profondément. « Que voulez-vous dire, Antoine ?» a demandé Elisabeth, sa voix trahissant une nervosité soudaine que je ne lui connaissais pas. Antoine a pris une profonde inspiration, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Sophie, a-t-il commencé, sa voix douce mais ferme, il y a quelque chose que vous devez savoir. Quelque chose qui aurait dû vous être dit il y a longtemps. » Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Que pouvait-il bien avoir à me dire, cet homme que je venais à peine de rencontrer ? Je ne comprends pas, ai-je balbutié, regardant tour à tour Antoine et Elisabeth, cherchant une explication dans leurs yeux. Antoine a fait un pas de plus vers moi, ignorant complètement les protestations d'Elisabeth qui tentait de l'arrêter. « Sophie, je sais que cela va vous sembler incroyable, mais, je suis votre oncle. » Le monde autour de moi s'est arrêté. J'ai cru que mes jambes allaient céder sous mon poids. « Mon oncle » ai-je répété, incrédule. Pierre m'a attrapé par le bras, me soutenant. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» a-t-il demandé, sa voix mêlant confusion et colère. Antoine a hoché la tête, son regard rempli de regret et de tristesse. « Votre mère, Sophie, était ma sœur. Elle est décédée peu après votre naissance. J'ai essayé de vous retrouver pendant des années, mais... » « Non » a crié Elisabeth, se levant brusquement. « Antoine, tu avais promis de ne jamais en parler. » Tout le restaurant était maintenant silencieux, tous les yeux rivés sur notre table. Mais je n'y prêtais plus attention. Mon monde venait de basculer. « Vous saviez ?» ai-je demandé à Elisabeth, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. « Vous saviez qui j'étais depuis le début ?» Elisabeth a eu au moins la décence de paraître gênée. « Sophie, vous devez comprendre. Quand Pierre nous a parlé de vous, j'ai tout de suite fait le lien. Mais je ne pouvais pas, je ne voulais pas croire que c'était vraiment vous. Alors c'est pour ça, ai-je dit, la compréhension m'envahissant soudainement. C'est pour ça que vous m'avez toujours traitée comme une étrangère. Parce que vous saviez que je faisais vraiment partie de cette famille, et ça vous terrifiait. » Antoine a posé une main sur mon épaule, me faisant sursauter. « Sophie, je suis tellement désolée. J'aurais dû vous dire la vérité dès que je vous ai vu. Mais Elisabeth m'a fait promettre de garder le secret. Elle disait que c'était mieux ainsi, que cela éviterait de remuer le passé. » J'ai regardé autour de moi, observant les visages choqués des membres de la famille de Pierre. Ils ne savaient rien non plus, réalisais-je. Elisabeth avait gardé ce secret pour elle seule, manipulant tout le monde. « Pourquoi ?» ai-je demandé, me tournant vers Elisabeth. « Pourquoi m'avoir caché tout ce temps ? Pourquoi m'avoir traité si cruellement ?» Elisabeth a baissé les yeux, pour la première fois de la soirée semblant perdre de sa superbe. « Vous ne comprenez pas ?» a-t-elle murmuré. « Votre mère, ma sœur, elle a tout quitté pour vivre sa vie loin de nous. Elle a renoncé à tout ce que nous représentions. Et puis, quand elle est morte, laissant derrière elle un bébé. Je ne pouvais pas supporter l'idée que vous reveniez dans nos vies, un rappel constant de ce que nous avions perdu. J'ai senti la colère monter en moi, une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant. Alors vous avez décidé de me punir ? De me faire payer pour les choix de ma mère ? Non, ce n'est pas ça, a protesté faiblement Elisabeth. Je voulais vous tester. Voir si vous étiez vraiment digne de faire partie de cette famille. Digne, ai-je répété, incrédule. Qui êtes-vous pour juger qui est digne ou non ? Vous m'avez privé de ma famille, de mon histoire, de mon identité. Pierre, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement pris la parole. Maman, comment as-tu pu faire une chose pareille ? Comment as-tu pu nous mentir à tous pendant tout ce temps ? Elisabeth a levé les yeux vers son fils, des larmes brillant dans son regard. Je voulais te protéger, Pierre. Je ne voulais pas que tu souffres comme j'ai souffert quand ta tante est partie. Me protéger, a répété Pierre, incrédule. En me faisant tomber amoureux de ma propre cousine sans que je le sache ? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Pierre et moi, cousins ? L'horreur de la situation m'a submergée.
Antoine a dû sentir mon désarroi car il s'est empressé d'intervenir. Non, non, ce n'est pas ça. Pierre, Sophie n'est pas ta cousine. Ta mère et la mère de Sophie étaient demi-sœurs. Vous n'avez aucun lien de sang. Un soulagement immense m'a envahi, mais il a été rapidement remplacé par une nouvelle vague de colère. Tout ça pour ça, ai-je murmuré. Toutes ces années de rejet, de mépris, de cruauté, pour rien. J'ai regardé autour de moi, observant les visages choqués et confus des membres de la famille. Marie, qui m'avait toujours traité avec tant de froideur, semblait maintenant sur le point de pleurer. Charles, le père de Pierre, fixait sa femme avec un mélange de déception et de colère. Je crois que nous avons tous besoin de temps pour digérer tout cela, a finalement dit Antoine, brisant le silence pesant qui s'était installé. J'ai hoché la tête, me sentant soudain épuisé. Oui, j'ai besoin d'air. Pierre m'a pris la main, la serrant doucement. Viens, on s'en va. Alors que nous nous apprêtions à partir, Antoine m'a arrêté une dernière fois. Sophie, je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais j'aimerais avoir l'occasion de vous parler, de vous raconter l'histoire de votre mère. Si vous le voulez bien, bien sûr. J'ai regardé cet homme, cet oncle que je venais de découvrir, et j'ai vu dans ses yeux une sincérité qui m'a touchée. D'accord, ai-je finalement dit. Mais pas ce soir. J'ai besoin de temps. Antoine a hoché la tête, compréhensif. Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Alors que Pierre et moi nous dirigions vers la sortie du restaurant, j'ai senti tous les regards sur nous. Les clients, qui avaient assisté à toute la scène, nous observaient avec un mélange de curiosité et de pitié. Juste avant de franchir la porte, je me suis retournée une dernière fois. Elisabeth était toujours assise à la table, l'air abattu. Nos regards se sont croisés, et pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux non pas du mépris ou de la colère, mais de la peur. La peur d'avoir tout perdu. Une fois à l'extérieur, l'air frais de la nuit m'a frappé, me faisant prendre conscience de la réalité de ce qui venait de se passer. Pierre m'a attiré contre lui, m'enveloppant dans ses bras. Je suis tellement désolée, Sophie, a-t-il murmuré dans mes cheveux. Je ne savais rien de tout ça, je te le jure. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Les larmes que j'avais retenues toute la soirée ont finalement commencé à couler. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, ai-je finalement demandé, ma voix étouffée contre sa chemise. Pierre m'a serré plus fort. Je ne sais pas, a-t-il admis. Mais on traversera ça ensemble. Je te le promets. Alors que nous nous éloignions du château d'or, main dans la main, j'ai réalisé que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais perdu une famille que je croyais avoir, mais j'en avais peut-être gagné une nouvelle. Et surtout, j'avais découvert une vérité sur moi-même que je n'aurais jamais pu imaginer. Le chemin à parcourir serait long et difficile, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais enfin libérée du poids de ne pas savoir qui j'étais vraiment. Et c'était un début. Les jours qui ont suivi cette soirée fatidique au Château d'Or ont été un tourbillon d'émotions et de révélations. Pierre et moi avions décidé de prendre quelques jours de congé pour essayer de digérer tout ce qui s'était passé. Nous étions restés dans notre appartement, coupés du monde extérieur, tentant de comprendre comment notre vie avait pu basculer aussi brusquement. Ce matin-là, alors que je préparais du café dans notre petite cuisine, j'ai entendu Pierre raccrocher le téléphone dans le salon. Il est entré dans la cuisine, l'air grave. C'était Antoine, a-t-il dit doucement. Il aimerait nous rencontrer aujourd'hui. Il dit qu'il a des choses importantes à nous dire, à te dire. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Depuis cette fameuse soirée, je n'avais cessé de penser à Antoine, à ma mère, à cette famille que je n'avais jamais connue. J'avais tant de questions, mais j'avais aussi peur des réponses. D'accord, ai-je finalement répondu, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Où veut-il nous rencontrer? Il nous invite chez lui, a répondu Pierre. Il dit que c'est plus personnel. Quelques heures plus tard, nous nous sommes retrouvés devant une magnifique maison de ville dans l'un des quartiers les plus chics de Paris. Antoine nous attendait sur le perron, l'air nerveux mais souriant. Sophie, Pierre, nous a-t-il accueillis chaleureusement. Je suis si heureux que vous ayez accepté de venir. Il nous a conduits à l'intérieur, dans un salon élégamment décoré. Sur une table basse,
j'ai remarqué un vieux album photo et quelques boîtes qui semblaient contenir des documents. J'ai passé ces derniers jours à rassembler tout ce que je pouvais trouver sur votre mère, Sophie, a expliqué Antoine en nous invitant à nous asseoir. Je pense qu'il est temps que vous connaissiez toute l'histoire. Il a ouvert l'album photo et m'a tendu une photo jaunie par le temps. J'ai retenu mon souffle en voyant le visage souriant d'une jeune femme qui me ressemblait étrangement. C'est elle, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. C'est ma mère. Antoine a hoché la tête, un sourire triste aux lèvres. Oui, c'est Amélie. Votre mère était extraordinaire. Pleine de vie, de passion. Elle avait un don pour voir la beauté dans les choses les plus simples. Il a pris une profonde inspiration avant de continuer. Amélie et moi, nous avons grandi dans une famille très traditionnelle. Nos parents avaient des attentes très précises pour nous. Mais Amélie, elle a toujours voulu plus. Elle rêvait de liberté, d'aventure. J'ai écouté, fasciné, alors qu'Antoine déroulait l'histoire de ma mère. Comment elle avait défié les conventions familiales pour poursuivre sa passion pour l'art. Comment elle était tombée amoureuse d'un jeune artiste bohème, mon père. Vos grands-parents étaient furieux, a expliqué Antoine. Ils ont menacé de la déshériter si elle ne revenait pas à la raison. Mais Amélie était têtue. Elle a choisi l'amour plutôt que l'argent et le statut social. Je sentais les larmes couler sur mes joues, mais je ne cherchais pas à les essuyer. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de vraiment connaître ma mère. Que s'est-il passé ensuite, ai-je demandé, avide d'en savoir plus. Antoine a poussé un soupir. Amélie et votre père ont vécu quelques années heureuses. Ils voyageaient, peignaient, vivaient leur passion. Et puis, vous êtes nés. Il a marqué une pause, semblant chercher ses mots. Amélie était aux anges. Elle m'envoyait des lettres remplies de joie, me parlant de vous, de vos premiers sourires, de vos premiers pas. Mais j'ai senti mon cœur se serrer. Je savais que nous approchions de la partie difficile de l'histoire. Il y a eu un accident, a finalement dit Antoine, sa voix se brisant légèrement. Votre père, il est mort dans un accident de voiture alors qu'Amélie était enceinte de vous. Elle était dévastée, mais elle était déterminée à vous offrir la meilleure vie possible. J'ai serré la main de Pierre, cherchant du réconfort. Il m'a attiré contre lui, me permettant de pleurer silencieusement sur son épaule. Après votre naissance, Amélie a essayé de renouer avec la famille, a poursuivi Antoine. Elle espérait que vos grands-parents s'adouciraient en vous voyant. Mais ils l'ont rejetée, ai-je deviné, sentant la colère monter en moi. Antoine a hoché tristement la tête. Oui. Ils ont refusé de la voir, de vous voir. Amélie était brisée. Elle est tombée dans une profonde dépression. Il a sorti une lettre d'une des boîtes. C'est la dernière lettre qu'elle m'a écrite, a-t-il dit en me la tendant. Elle savait qu'elle était malade, qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. Elle m'a demandé de veiller sur vous, de m'assurer que vous auriez une bonne vie. Mes mains tremblaient alors que je lisais les derniers mots de ma mère. Son amour pour moi transparaissait dans chaque ligne, ainsi que sa peur de me laisser seule dans ce monde. Mais, pourquoi ne m'avez-vous pas prise avec vous, ai-je demandé, levant les yeux vers Antoine. Il a baissé les yeux, honteux. J'ai essayé, Sophie. Croyez-moi, j'ai essayé. Mais à l'époque, j'étais jeune, à peine sortie de l'université. Je n'avais pas les moyens de m'occuper d'un bébé. Et nos parents, ils ont menacé de me couper les vivres si je vous prenais avec moi. J'ai senti la colère monter en moi. Alors vous m'avez abandonné ? Antoine a secoué vigoureusement la tête. Non, jamais. J'ai fait en sorte que vous soyez placé dans une bonne famille d'accueil. J'ai suivi votre parcours de loin, m'assurant que vous ne manquiez de rien. Mais je n'ai jamais eu le courage de me manifester, de bouleverser votre vie. Et puis, quand j'ai enfin réussi à me libérer de l'emprise de nos parents, à construire ma propre vie, je vous avais perdu de vue. Il y a eu un long silence alors que j'assimilais toutes ces informations. Ma vie entière, tout ce que je croyais savoir sur moi-même, venait d'être remis en question. Et Elisabeth, a demandé Pierre, brisant le silence. Comment a-t-elle découvert la vérité ? Antoine a soupiré. Elisabeth a toujours été perspicace.
Quand Pierre lui a parlé de vous, Sophie, elle a fait des recherches. Elle a découvert la vérité, mais au lieu de la révéler, elle a décidé de vous tester. J'ai secoué la tête, incrédule. Me tester? En me traitant comme une paria pendant des années? Je sais que ce n'est pas une excuse, a dit Antoine doucement. Mais Elisabeth a toujours eu du mal à gérer ses émotions. Voir en vous le rappel de sa sœur perdue, ça l'a profondément perturbée. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qui m'envahissait. Colère, tristesse, confusion, tout se mélangeait en moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je finalement demandé, regardant tour à tour Pierre et Antoine. Antoine s'est penché vers moi, prenant doucement ma main. Maintenant, Sophie, c'est à vous de décider. Je sais que tout cela est beaucoup à assimiler, mais j'aimerais avoir la chance de faire partie de votre vie. De rattraper le temps perdu, si vous le voulez bien. J'ai regardé cet homme, cet oncle que je venais de découvrir, et j'ai vu dans ses yeux un mélange de regret, d'espoir et d'amour. Malgré toute la douleur et la confusion, j'ai senti quelque chose remuer en moi. Une envie de connaître cette famille, cette histoire qui m'avait été cachée pendant si longtemps. J'ai besoin de temps, ai-je finalement dit. Pour digérer tout ça, pour comprendre qui je suis vraiment maintenant que je connais la vérité. Antoine a hoché la tête, compréhensif. Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je serai là quand vous serez prête. Alors que nous nous apprêtions à partir, Antoine m'a tendu une petite boîte. C'était à votre mère, a-t-il expliqué. Je pense qu'elle aurait voulu que vous l'ayez. J'ai ouvert la boîte avec des mains tremblantes pour y découvrir un délicat pendentif en forme de palette de peintre. C'était comme si un morceau de ma mère, de mon histoire, venait enfin de me revenir. En quittant la maison d'Antoine ce jour-là, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais découvert une vérité qui changeait tout, mais qui, d'une certaine manière, expliquait aussi tant de choses. Pierre m'a prise dans ses bras alors que nous marchions dans la rue. Quoi que tu décides, a-t-il murmuré, je serai toujours là pour toi. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour sa présence constante. L'avenir était incertain, rempli de questions sans réponse et de relations à reconstruire. Mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais ancrée. Je savais enfin d'où je venais, et cela me donnait la force d'affronter ce qui m'attendait. Le chemin vers la guérison et la réconciliation serait long, mais avec la vérité enfin révélée, j'étais prête à le parcourir, un pas à la fois.